Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour le tirage du jour, vendredi 3 juin 2022. On va regarder les messages qui viennent vers vous avec l'oracle Moho. Ensuite, il y aura d'autres choses. Et puis à la fin, vous restez avec moi parce qu'on aura les cartes de prière de Fanny Ferry. Donc je pense, je pense à l'eczéma. On m'a demandé pour l'eczéma. Alors j'espère que vous avez la forme. Alors les messages pour ce vendredi 3, on a ici le piège qui ressort. Alors, nous avons le retour. Ok, une situation du passé qui revient, ça peut être avec une personne, ça peut être un ressenti, ça peut être une blessure, un schéma, quelque chose qui revient et qui demande à être travaillé ici. On peut parler du lien tissé avec la toile d'araignée, donc on peut parler de lien du passé aussi qui va être mis en avant pour cette journée du vendredi. Alors par rapport à ça, on voit qu'il y a des remises en question, mais il y aura aussi une autre façon de faire. Il y a du changement dans l'air avec les chemins qui sont présents pour cette journée. Ça va vous inviter peut-être à faire les choses d'une manière différente ici par rapport à cette situation, ces ressentis, vos ressentis ou cette personne. Et on a ici l'étoile et la festivité. Vous y voyez plus clair, il y a un sentiment de soulagement et de mieux-être également. Les festivités, c'est un petit peu la carte de la victoire, du bonheur, du succès avec soi-même. Il peut y avoir aussi cette notion de l'aide, de l'au-delà. Alors là, vous prenez au sens large, ça peut être des messages des défunts, ça peut être une personne qui travaille dans un domaine holistique, thérapie, hypnose, soins énergétiques, voyance aussi c'est possible, qui peut vous aider ici à y voir plus clair, à comprendre certaines choses. Et on a ce sentiment ici de satisfaction. Alors on a cette notion de compréhension, d'aide de l'au-delà pour l'autre aussi. Et on voit que sur votre chemin, vous avez de toute manière un sentiment de paix, un sentiment de sérénité qui revient avec un sentiment de joie. Pour tout ce qui est pour moi administratif, ici qui était retardé, bloqué, Mercure a encore un petit peu ses incidences ici, Mercure en rétrograde maintenant, parfois il y a des choses qui sont bloquées pour X raisons, ça peut être en lien avec la justice, en lien avec l'administratif, on y verra plus clair ici, donc vous allez y voir plus clair par rapport, alors c'était comme ça, par rapport à ce que vous allez mettre en route, par rapport à ce qui s'ouvre à vous ici, un sentiment de paix, de sérénité et aussi de victoire. Donc on part de quelque chose qui était piégé, bloquant, vers un décantement de situation. Allez, on regarde une autre situation avec l'oracle Moho. Et puis après, je verrai ce que je vais prendre. Vous me dites si vous aimez bien quand j'utilise le petit Lenormand ou si vous souhaitez que je change de jeu. Alors, on a l'argent qui ressort ici. Et nous avons ici la régression, la joie et la découverte. Donc, si on parle d'argent à un moment donné, on voit très bien qu'il y a une situation qui, à un moment donné, un petit peu retardée, un petit peu bloquée, et vous invite ici, en fait, elle va reprendre la tour du tarot de cette carte-là, elle vous invite à regarder ce qui peut être dérangeant par rapport à une somme d'argent, ce qui peut bloquer également, administrativement ou pas, et on a un sentiment de joie. Avec ce que j'ai eu avant, sur l'administratif et sur l'argent, j'ai l'impression qu'il y a des échéances, des échelonnements, des agencements, des arrangements aussi, et que la découverte va vous amener un sentiment de joie. Donc il y a bien quelque chose qui se décante, voilà, dans le concret, et dans le subtil, parce qu'on est aussi dans l'impalpable, tout ce qui fait référence aux blessures financières. D'une part, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de ne pas être stable, l'insécurité au niveau financier, donc ça fait aussi résonance avec un travail, va vous inviter ici à reconstruire. Et vous vous souvenez au tout début de cette vidéo, ici dans les messages, on avait quelque chose à travailler sur le passé, un schéma, une blessure, quelque chose avec qui ou avec quoi vous étiez lié ici. Donc la régression avec cette tour, vous allez à l'intérieur, vous allez reconstruire certaines choses. On parle aussi d'aller à l'intérieur en introspection pour comprendre voilà ce qui est problématique par rapport à cette somme d'argent. Et vous allez pouvoir y découvrir quelque chose de plus léger, de plus doux. Je mets aussi allègement, agencement, arrangement.
Les diamants, c'est aussi toutes les capacités, les ressources. Donc là, on est plus sur un développement personnel en fait. Et cette carte-là, c'est vos capacités, vos ressources, ce que vous êtes capable de mettre en avant pour avancer, pour vous libérer. Là, je vous pose la question, qu'est-ce que vous essayez, qu'est-ce que vous essayez de travailler en ce moment? Et cette régression, pour moi, elle fait référence à la tour du tarot. Vous allez à l'intérieur, vous allez observer. C'est marrant parce qu'on a la découverte. Et ce que vous alliez découvrir sur votre chemin va vous procurer quand même un sentiment de tolérance envers vous-même, un sentiment positif, un sentiment plus léger. Et puis, avec ces deux cartes-là, il y a comme l'idée d'une victoire qui peut être vécue à l'intérieur parce que vous avancez et vous comprenez, vous accueillez, vous êtes tolérant, plus tolérant et tolérante avec vous-même. Ça, c'était le message que je recevais avec l'oracle Moho, que vous pouvez trouver sur mon site internet. Alors, tac, tac, tac. Bon, allez, je vais prendre ma thèse. On va voir ce qui ressort ici. Je vais faire un tableau de 9. Et après, je prendrai le tarot pour l'amour, le relationnel. Et puis après, on fera la petite prière. Alors, le tirage du jour du 3 juin 2022. Nous avons le diable, passion, pression, quelque chose qui bouillonne, une dépendance, un vieux schéma qui refait surface ici. Alors, je vais peut-être faire ça pour que vous voyez plus les cartes. Alors, je les installe et je reviens vers vous. Nous avons la confusion qui a sauté. Nous avons les plaisirs et la tour. J'ai des personnes ici qui se retiennent à se faire plaisir, à s'écouter. Alors je vais vous faire une lecture un petit peu plus émotionnelle, psychologique, énergétique. Et après on aura du concret puisqu'on a des achats. Nous avons aussi peut-être quelque chose de thérapeutique ou quelque chose à régler avec la médecine, ça parle de ça. On a aussi un organisme qui va faire référence à tout ce qui est administratif ou un bâtiment. Donc on va voir comment ça ressort ici. Nous avons les études, les documents, le savoir, la psychologie aussi. C'est pour ça que ça me parlait de thérapie, de développement personnel. Nous avons la tornade, le succès. Alors, la santé et les cordes. Donc pour moi, la santé est bien retombée. C'était mon intuition du jour ici aussi. Bon, il y a des personnes qui essayent de travailler sur leurs liens. Les cordes dans le matériel, c'est sur ce qui nous bloque, ce qui nous gêne ou ce à quoi nous sommes liés. Ce qui est marrant, c'est d'avoir le savoir au centre du jeu. Donc, il va être question ici de se comprendre, de comprendre une situation, peut-être de comprendre une addiction ou un schéma pour d'autres. Et on voit que le plaisir en lien avec les tornades, il y a des choses qui bougent et qui vont bouger sur la façon de vous faire plaisir, la façon de vous ouvrir à telle ou telle chose, de vous nourrir. Alors je parle pas de nourriture physique, mais par exemple vous allez vous acheter quelque chose, c'est une forme de nourriture, on vient combler, on se fait plaisir, il y a du positif et du négatif. Donc en fait il y a un changement de vision sur vos besoins et comment vous pouvez ici assouvir vos besoins, votre nourriture intérieure, comment ces changements ici peuvent s'impacter. On voit qu'il y a beaucoup de prise de hauteur, ok, beaucoup d'apprentissage pour cette journée du vendredi. Et la tornade, elle vient un petit peu balayer beaucoup de choses sur votre chemin pour remettre tout cela en ordre. Vous avez une victoire. Voilà, une victoire sur votre psyché, une victoire sur votre intérieur, sur votre compréhension de vous-même, sur votre tolérance, il y a du mieux. Et on a ce travail qui va être fait par rapport à ce qui est gênant, on l'a vu. Hein, en opposition, on a le diable, addiction, dépendance.
J'ai des personnes qui vont travailler aussi sur ce qui les passionne. Pourquoi ça les passionne et en quoi cela vient répondre à leurs besoins. On a des personnes aussi qui ont un sentiment de succès. Dans le sens, vous vous sentez avancer, oui, vous vous sentez avancer par rapport à votre travail intérieur. Donc je vais m'arrêter là pour la psychologie. Bon, voilà, parce qu'il y a la thérapie qui ressort. On a un addictologue également. On a des personnes qui vous aident à avancer. Ça peut être des gens qui vous écoutent, etc. Alors, nous avons toute une trame chiante, on va dire, pression, stress, confusion, par rapport à des documents, par rapport à des attentes administratives. On verra que la tornade, elle va faire beaucoup de mouvements ici pour cette journée du vendredi. Et on a le succès, donc quelque chose qui se décante, qui avance. On a un sentiment qui est plus sain. On a une énergie qui est plus fluide par rapport à ce qu'il y a à travailler, en lien avec un organisme, en lien avec un bâtiment, en lien avec une étude, une formation, en lien avec une thérapie ou un médecin. Les corps nous disent que vous êtes toujours liés. Ok, je ne peux pas contourner les cartes. Mais par contre, avec la tornade, il y a bien des choses qui vont bouger. On va faire la numérologie. On a 5 et on a 3. Ça nous donne 8. 8 pour moi, c'est quelque chose qui fait que vous récoltez le fruit de vos efforts. Ça tombe bien, j'en ai parlé, on a un sentiment de succès. 8, c'est quelque chose qui est plus juste par rapport à ce que vous faites, ce que vous êtes et ce qui se passe. Donc il y a l'idée que les choses avancent sereinement. Alors, sur une autre forme de lecture intuitive, pour moi, j'ai des choses qui peuvent être révélées au niveau, alors je vais pas dire de la santé, j'ai beaucoup de médecine holistique qui ressortent, ou d'énergétique, ce genre de choses-là. Et avec le savoir, c'est tout ce qui était non dit. Tout ce qui était flou, peut-être ce que vous aviez pu vivre, je sais pas, dans cette vie-là, dans des vies antérieures, qui a pu générer une forme de confusion par rapport à certains comportements, certains schémas en ce jour. Et on voit que votre façon de vous nourrir les plaisirs, enfin pour cette journée du vendredi, va changer. Et là, il y a quelque chose de plus lucide. Avec le savoir, j'ai la lucidité pour cette journée de vendredi. Alors, pour moi, il y a quand même des choses qui s'arrangent pour le plan administratif. On va voir pourquoi on a cette corde ici. La lune va nous parler de ce qui est profond, flou, qui fait référence au passé aussi. La lune, c'est aussi l'impalpable, le côté, oui, impalpable des choses. Ça peut être les rêves, les intuitions. Pour moi, il y a une journée qui est assez forte, émotionnelle aussi, mais qui va vous ramener beaucoup de lucidité, de clairvoyance pour cette journée de vendredi. Je n'ai pas plus de messages. J'aurais voulu avoir peut-être quelque chose au niveau de la famille. Je vais regarder. Allez, je vais regarder. Allez, on va regarder. Au niveau de la famille. Alors, tac, tac, c'est les cartes de signification. Alors, la famille. On a des réflexions, des remises en question. On a des choix à prendre par rapport à la famille, c'est possible. On a des remises en question. On a une façon de s'orienter d'une autre manière aussi. Ok, pourquoi ? Voilà, par rapport à la confusion qui était présente. Vous souhaitez bien sûr retrouver un climat plus harmonieux. Il est question d'avoir une certaine clairvoyance, une certaine lucidité. Il y a quelque chose qui vous a peut-être gêné, ça peut être aussi dans les rapports familiaux, des tensions, des ambiguïtés. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une autre façon de faire qui est plus claire avec vous-même. J'ai pas eu le professionnel, on va aller chercher le professionnel pour ce vendredi. Alors, on a les souris. Soit on parle de responsabilité, de sollicitation, de stress, de conflit, c'est possible. Pourquoi on a ça? Ça peut me parler d'avoir beaucoup de travail aussi. Et on a le bouquet qui peut me parler de validation, de reconnaissance par rapport à un travail. C'est comme si on avait du
du mal à se faire comprendre, à se faire peut-être accepter pour quelque chose, à se faire reconnaître aussi, ça me parle de reconnaissance. On a un bien-être qui est un petit peu grignoté, il peut y avoir des tensions avec une femme. Si je sens ici le bien-être qui est grignoté, c'est plus dans cette optique où on a beaucoup de choses à faire pour ce vendredi. Et finalement, ben voilà, ça va quand même générer un petit peu de fatigue. Il n'y a rien de méchant de toute manière. Allez, on va passer au tirage de l'amour et je vais prendre ici le tarot. Et je vais reprendre mon souffle aussi. Le tarot. Je l'ai sorti, il est là. Je l'ai sorti. Alors, le sentimental ici pour le vendredi, le tirage sentimental pour le vendredi 3 juin 2022. Alors, nous avons ça. Il y a une libération, vous souhaitez vous libérer de quelque chose. Il y a l'idée de s'accepter, de s'accueillir émotionnellement, vous êtes curieux. Ok, ça peut aussi nous parler d'une certaine... Alors là, je vais commencer par les célibataires, comme ça, ce sera plus simple pour moi. Pour les célibataires, qu'il y ait une rencontre ou non demain, qu'il y ait une accroche, le fait d'accrocher avec une personne. Pour moi, vous restez sur quelque chose de stable, vous restez sur une certaine réserve dans le sens où vous ne vous projetez pas. Vous faites attention de ne pas vous faire des plans sur la comète. Il y a une certaine expérience, une certaine lucidité et sagesse de votre côté. Et on a l'envie vraiment de se sentir libre et de ne pas se jeter dans la gueule du loup, voilà, peut-être d'un inconnu ou d'une inconnue pour faire n'importe quoi. On a quand même un esprit joueur, curieux, un esprit ouvert, ok. Mais je pense que les célibataires, demain, c'est une journée où vous vous écoutez vraiment et ça, c'est ce qui va compter. Pour les personnes qui sont en couple, on peut avoir une décision qui peut être prise par rapport au projet en commun, par rapport à une signature. Je l'ai vu tout à l'heure, mais j'ai oublié d'en parler. Et puis, on a l'idée d'être plus serein et plus authentique par rapport à ce projet dans la construction de la relation. S'il y en a un, s'il y a une signature à prévoir. Par rapport au sens même, à l'énergétique du sentimental, j'ai un homme ici, c'est les amoureux. J'ai plus de stabilité, j'ai quelque chose qui ramène à des règles, à de l'ordre, j'ai quelque chose qui est plus instinctif, comme si vous suiviez votre cœur ici et que les choses s'arrangeaient, se juxtaposaient dans la relation. Il y a un sentiment de libération, mais qui est quand même encore à travailler. J'ai quelqu'un qui veut se sentir libre, peut-être retrouver une certaine liberté. Attention, je ne parle pas de frivolité, mais dans le sens retrouver la légèreté, moins se prendre la tête. Et puis c'est aussi l'idée qu'on puisse souffler parce que ça va mieux, il y a quelque chose qui est plus authentique et lucide dans la relation. J'ai le chariot, peut parler d'un mouvement, d'un déménagement, d'un déplacement. Le chariot, les amoureux, choix à faire, choix authentique, choix du cœur, choix qui vous pousse justement à vous sentir mieux. Ça peut être là, à l'intérieur, ça peut être profond. Donc, est-ce que je fais quelque chose avec lui ou avec elle? Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, il y a une forme de recherche ici qui va vous pousser à vous écouter. Ça, c'est vraiment la carte qui, pour moi, va être la plus importante dans le jeu. Vous écoutez, vous respectez. Vous écoutez, vous accueillir et être authentique avec vous-même. Donc, le mot qui me vient pour le tirage sentimental, c'est authenticité. Donc, on a après la confusion et nous avons la reine de denier. Vous allez être capable en couple d'être curieux, de vous comprendre davantage sur ce qui gêne. Bah oui, hein, tout n'est pas rose dans la relation, ça le sait. Le mouvement de vie et la tournure que votre relation a prise peut vous permettre de comprendre certaines choses et certains schémas. On l'a vu, il y avait quelque chose du passé, un schéma, une compréhension à travailler. Et cette reine ici, elle va vous permettre de faire les choses d'une meilleure manière, de fonctionner de la meilleure manière au quotidien avec l'être aimé ici, tout en restant authentique. Voilà, sans blabla, retenez authenticité et lucidité pour cette journée du vendredi. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour les énergies de la semaine, le tirage de la semaine, et à demain pour le tirage du jour aussi, enfin à dimanche. Prenez soin de vous et à très vite.